Je m'appelle Jacob et ça fait plus de 30 ans que je vis en France, mais je suis d'origine allemande. J'ai grandi dans le sud de l'Allemagne, à côté de Munich, et je suis venu en France pour faire mes études d'art à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et puis les circonstances de la vie ont fait que je suis resté en France. Je viens d'une famille où l'art était très aimé, où il y avait une grande admiration pour des artistes, mais ce ne sont pas des artistes, hein, mes parents. Mais bon, c'était quelque chose que quand même j'avais accès à ça et qui avait aussi un statut, je crois, important, comme quelque chose qui n'est pas seulement un décor ou quelque chose qui, comme ça, enrichit la vie, mais comme quelque chose une sorte de force qui, euh, qui nous dit quelque chose sur le monde. J'aimais beaucoup le dessin. Je dessinais énormément. Je faisais un peu la peinture, mais c'est vraiment autour du dessin que j'ai commencé mon entrée aux Beaux-Arts. Mais je suis arrivé dans l'atelier de Pierre Buraglio, qui à l'époque nommait la discipline quelque part qu'on pouvait pratiquer dans son atelier du multimédia. Et en fait, c'était justement une façon de ne pas donner comme ça une forme définitive comme pratique ni la sculpture, ni la peinture, ni la photo, mais tout ça. Et en plus, ce mot à l'époque multimédia renvoyait déjà aussi aux nouveaux médias, c'est-à-dire l'informatique naissante, l'art numérique naissante. Bon, c'était vraiment, on était encore très loin, mais le film, la photographie, enfin, il y avait plus de champs comme ça circonscrits, et ça m'a beaucoup perturbé, et en même temps, ça m'a beaucoup libéré. Et moi, je dirais presque que les premières années à l'école d'art, j'ai plutôt appris à désapprendre ce que c'était l'art. Et j'avais une sorte de certitude, ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art, quand je commençais en première année. Et au bout de la fin de la deuxième année, je ne savais plus du tout ce que c'était l'art et ce qui était plus l'art. Et je pense que c'était une très bonne chose. Le médium est une façon d'exprimer une idée, mais peut-être les idées ou les intentions priment. C'est-à-dire qu'il y a un projet poétique ou un projet conceptuel ou un projet sensible au départ, et après on trouve les moyens. Est-ce que c'est bien de le faire en sculpture ou en photo ou en peinture? Tout ça est possible. Il n'y a pas mieux ou moins bien. Il y a peut-être à l'intérieur de l'idée le médium juste, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut être assez libre et assez indépendant. J'utilise des fois un peu cette formule, c'est pas moi l'auteur, c'est le lieu. C'est-à-dire que enfin, ce qui m'intéresse, et c'est peut-être aussi après le projet de la Biennale, que enfin, c'est la première chose que j'essaye de respecter ou de suivre, cette idée de ville-auteur ou lieu-auteur. Qu'est-ce que cette ville nous dit? Qu'est-ce que cette ville invente? Qu'est-ce qu'elle a de singulier? Et comment est-ce qu'on peut le partager? Comment est-ce que les œuvres d'art qui sont installées peuvent nous parler de ça comme des sortes d'amplificateurs de cette qualité? Je me laisse beaucoup guider par la qualité de la ville, c'est-à-dire que les œuvres que je choisis pour les différents lieux, j'essaie beaucoup de penser, est-ce que cette œuvre-là fonctionne bien avec le lieu? Est-ce qu'il rend... est-ce qu'il est en adéquation avec la qualité que ce lieu il a lui-même? Et est-ce que ça fait une belle symbiose? Est-ce que ça fait est-ce que entre œuvre et lieu, il y a quelque chose qui fonctionne? Et donc ça, c'est un peu mon pari, que si ça fonctionne, ça ne peut pas être complètement raté. Mais après, ça, on me le dira, hein, au moment du vernissage, je serais curieux de voir.